Je m'appelle Frédéric Poliac, j'ai rejoint la société Maya Space en septembre 2022 et actuellement je suis l'architecte de l'étage supérieur du lanceur Maya. Maya Space va avoir plusieurs challenges à relever d'ici son premier vol. Le premier challenge, c'est le challenge de la masse. Il faut que notre lanceur soit le plus léger possible de manière à mettre le maximum de charge utile en orbite. Ça veut dire qu'en amont, il faut calculer notre lanceur pour qu'il n'y ait pas plus de grammes que de nécessaire et il va falloir le fabriquer avec des épaisseurs de peau les plus fines possibles et les matériaux le plus performant. D'un autre côté, il faut aussi avoir un lanceur pas cher et abordable. Dans certains cas, le défi de la masse et le défi du coût vont ensemble. Moins cher veut dire plus léger. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. Et il va falloir, pendant tout notre développement, qu'on arrive à faire ces arbitrages entre masse et coût. Ça, c'est un premier aspect. Mais il y a aussi des enjeux techniques. On va dans l'espace. Avec de la propulsion cryogénique, ça veut dire que dans notre lanceur, il va falloir qu'on gère les flux d'abord, qu'on gère leur température, la manière dont ils évoluent. C'est pas si simple et ça, c'est nécessaire, sinon on ne sera pas en mesure de faire notre mission. Enfin, on se souhaite tout le succès du monde et donc un certain nombre de clients et donc un certain nombre de lanceurs à produire. Il faut donc qu'à chaque étape de notre conception, on soit en mesure d'avoir pensé l'industrialisation et de concevoir notre lanceur de manière à tenir les cadences de production qui seront les nôtres pour être en mesure de servir nos clients. L'objectif de Maya Space, c'est de faire notre vol inaugural fin 2025. Pour faire ça, en méthodologie agile, étant donné le défi et le peu de temps qu'on a pour le faire, on va réaliser des démonstrations intermédiaires tous les ans avec du matériel à l'échelle 1. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on va être en mesure de mettre en œuvre ce matériel et de tester s'il fonctionne ou pas. Pourquoi rejoindre Maya Space? Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a une véritable effervescence en ce moment sur le marché de l'accès à l'espace et des lanceurs. Et Maya Space a une position très particulière dans cet écosystème. Déjà, un grand nombre de nos collaborateurs ont déjà eu une expérience passée dans le spatial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une grande partie d'entre nous savons quels sont les défis par lesquels on va passer et donc on est capable d'anticiper ces problèmes. D'un autre côté, on est vraiment dans une dynamique New Space. New Space, ça veut dire qu'on veut challenger la manière dont on fait les fusées de nos jours. On veut être plus dynamique. Cette combinaison est quand même assez exceptionnelle. D'autre part, on est dans un environnement extrêmement bienveillant. Ça veut dire que chacun a voix au chapitre et peut s'exprimer. C'est tout à fait officialisé. Tous les 3 mois, on a une assemblée collégiale de l'ensemble de la société pour planifier ce qu'on va faire sur cette période. Ça se fait en équipe et chacun peut donner son opinion et influer sur la manière dont on va atteindre nos objectifs. Mieux que ça, on peut très facilement accéder à notre PDG, à notre Chief Technical Officer ou à toutes les personnes de la société pour soit leur faire remonter nos questions, soit chercher conseil auprès d'eux. C'est pas tous les jours et dans n'importe quelle société qu'on trouve ça. Enfin, technique un petit peu spéciale chez nous, si vous êtes intéressé par l'éco-design des fusées, nous, on a clairement l'intention d'en être les pionniers. Alors venez nous rejoindre.